avec votre permission, troisième élément pour M. Samuel Eto'o, c'est qu'il faut qu'il sache qu'il ne s'appartient plus. Il s'appelle Samuel Eto'o. Par conséquent, ses positions impactent et doivent faire l'objet d'une discussion vive au sein de l'opinion. Pour avoir soutenu M. Paul Biya en 2018, il doit retirer ce soutien, faire son mea culpa. Après maintenant, il dresse le bilan de la FECAFOOT. Après le bilan de la FECAFOOT, il dépose sa démission. Oui. Après sa démission, qu'il prenne 2-3 semaines au quartier, qu'il fasse une sortie soit sur une chaîne nationale, soit sur une chaîne internationale pour regretter le fait qu'il ait pu apporter le soutien au système. Et désormais, il peut donc se mettre dans le sens ou dans le cadre de la défense des Noubélois camerounais, ça veut dire la défense des en bas d'en bas. À ce moment, je suis convaincu que sa popularité rétablie dans sa totalité, il fera très mal au système, surtout que nous sommes à la veille des grandes échéances électorales. Donc si j'étais le conseiller d'Eto'o, si j'étais à la place d'Eto'o, j'aurais adopté cette méthode, cette méthodologie, et j'allais mettre en difficulté ces gars qui sont en train de programmer son humiliation, et il est en train de s'acheminer inexorablement vers l'humiliation. Donc s'il s'entête, en fait, il va tout simplement supporter ses propres turpitudes, mais s'il nous écoute, je crois que c'est la meilleure approche pour sortir de là grandi et qu'il puisse mettre également en difficulté ceux qui ont décidé de l'humilier. Cela suppose donc qu'il va renoncer au don du chef de l'État, parce que vous vous souvenez que dans une interview, il indiquait justement qu'il est ce qu'il est grâce au président. Oui, il faut qu'il sorte de ce discours creux, parce que c'est totalement creux. Il n'a rien fait pour étoffer. C'est lui qui le dit. C'est lui qui dit et le sait ici. Vous n'avez pas des éléments pour dire que c'est pas vrai. C'est lui, parce que tout le monde maîtrise le parcours d'Eto'o. Ça veut dire qu'il y a des gens comme M. Kadji qu'on doit remercier, qu'on reconnaît aujourd'hui comme des gens. Lui, il a choisi. C'est juste, je ne sais pas, c'est un discours purement politicien, opportuniste, mais tout le monde sait que dans la réalité, Paul Biya n'a rien fait pour Eto'o. Bon, peut-être qu'il a utilisé le mauvais mot, c'est donc les subventions. Je ne sais pas si qui peut subventionner qui. Est-ce que le système peut subventionner Eto'o a gagné suffisamment de l'argent, on peut subventionner Mono, on peut donner quelques petits cacahuètes, mais pas Eto'o quand même. À ce sujet, justement. Les gars ont fumé quoi aujourd'hui pour venir sur le plateau? D'abord, c'était le consultant Edmond Kamgia qui disait que Oumar Bellic a donné tellement au Cameroun que Samuel Eto'o. Et maintenant, Aristide Mono lui donne la condition sine qua non pour sortir de ce piège-là que lui est tendu les pontes du régime Biya. Et lorsqu'on suit de près ce qu'Aristide Mono lui propose, on sent du coup que ce n'est pas du réalisme. Samuel Eto'o, au sortir de l'enterrement de son père, il a reçu le soutien du président de la République qui a affecté le directeur général au cabinet civil adjoint, Ousmane Bamouké, qui a passé près de 3 jours à ses côtés. Il a bitumé la route qui mène en Gambie et il a déployé l'état-major qui est accompagné par un bouquet de fleurs du couple présidentiel, et que pour lui dire merci pour Aristide Mono, il pense que Samuel Eto'o devrait se désolidariser du soutien qu'il lui a apporté en 2018, alors que la circonstance était assez critique. On se souvient, la canne devait glisser. Lui et son ami Amal Amat ont rassuré les Camerounais qu'ils organiseront effectivement la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Chose qui n'a pas eu lieu et qui devait attendre 2 à 3 ans, c'est-à-dire en 2022, janvier, plus précisément. Et toute cette période-là jusqu'à aujourd'hui, Samuel n'a jamais montré de remords, à savoir qu'il pouvait, que cette décision prise en 2019 n'était pas bonne, en 2018 n'était pas bonne. Au contraire, lors d'une interview accordée à la presse internationale, notamment Radio France Internationale, à France 24, pardon, il a réitéré, il a rappelé, et pour ceux qui n'avaient pas l'âge ou alors qui ne s'intéressaient pas à la politique à cette époque-là, qu'il a toujours été du côté du président de la République. Le journaliste lui a fait noter qu'en 2018, il avait d'ailleurs apporté son soutien, chose qu'il a affirmé
Et à la question de savoir si il fera pareil en 2025, il a dit le président sait la pensée qu'il a de lui et qu'on ne paie rien à attendre. Et après les obsèques, il a encore fait un mot à l'endroit du président de la République. Ses premières paroles, juste que la terre de Ngambé a couvert le défunt David Eto'o, que son fils Samuel Eto'o a dit remercier le chef de l'État pour l'attention particulière qu'il a accordée à sa modeste personne, notamment sur les faits que j'ai cités plus tôt. Il est donc clair que partant de cette posture-là, si ce n'est pas qu'une folie, on ne peut pas imaginer que Samuel Eto'o suit dans les conseils d'Aristide Monod. La question maintenant, est-ce qu'Aristide Monod a trouvé du temps pour souhaiter les condoléances à la famille de Samuel Eto'o? Allez vérifier. Est-ce qu'il a participé au deuil? Allez vérifier. Ce qu'il dit, il a l'intention que ça soit pris au sérieux lorsque les précédents montrent en réalité qu'il n'a pas d'affection pour Samuel Eto'o? Comment donc espérer qu'il entende et que ses conseils soient de bonne foi? J'ai bien peur qu'à un moment donné, on peut laisser l'émotion glisser dans ce qu'on veut dire. D'autres vont dire que c'est pour du populisme, c'est pour plaire, mais il faut qu'on reste du moins objectif et respecter les choix des uns et des autres. Samuel n'est pas aussi fébrile que certains analystes veulent nous faire croire. C'est un papa, un grand-papa peut-être, qui assume ses choix. Et soutenir l'ordre de 82 ouvertement, il n'a jamais fait de cela un sujet de pitié. Que non, il a assumé. Après, il est président de l'instance fétière du football camerounais. Il faudrait que beaucoup ont convoité, mais n'ont jamais réussi à s'installer là. Donc, j'ai pris note de cette sortie, ma foi, maladroite, du docteur Aristide Monod. Et même le présentateur, le journaliste, à un moment donné, a dit il parle de quoi? Est-ce que c'est faisable? Ben, le rôle également d'un journaliste pointueux comme Aristide Monod, c'est de choquer. C'est de faire des sorties qui provoquent l'étonnement et le choc. C'est l'un des critères qui fait de lui l'un des analystes les plus pointueux au Cameroun en ce moment, le plus crédible également. Parce qu'il n'a pas de réserve, il dit des choses comme il se dit. Et même comme l'auteur du livre 48 heures du pouvoir, Robert Greene, dit pour quelqu'un qui aspire à gouverner, il n'est pas prudent de dire des choses comme on ressent. Il faut dire des choses en tenant compte des sensibilités et en ayant quelques réserves. Parce que tôt ou tard, ce qu'on dit refait surface. Il ne faudrait pas qu'on soit choqué lorsque cela arrive. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez et à très bientôt.